Les Lettons vivent ici, en Europe, au bord de la mer Baltique. La Lettonie n'est pas grande, bien qu'elle est plus grande que beaucoup d'autres petits pays. Petite, pour qu'on puisse embrasser d'un seul regard toutes ces 4 régions, en commençant par les bleus lacs de Latgale, jusqu'au boulot sur les collines de Vidzeme, les champs et les prés verts de Zemgale, et les dunes et les pinèdes de Kurzeme derrière lesquelles on sent la respiration de la mer. La chanson populaire compare notre patrie à un rouleau de cire, comme on en faisait au temps jadis, petite, pour que l'on puisse, dans l'imagination, la serrer contre son cœur, la réchauffer dans son sein. Les 4 régions de la Lettonie ne diffèrent pas beaucoup l'une de l'autre. Cependant, chaque région a sa beauté particulière, sa fierté, son histoire, ainsi que ses particularités au niveau de la langue. Le district de Präli se trouve dans la partie sud-est de la Lettonie, en Latgale. Latgale est le pays des bleus lacs et de collines de terre glaise. Le pays de gens aimant le travail, Dieu et la chanson. Le territoire du district de Präli est 2042,2 km² et il compte 46 400 habitants. Dans le district, il y a 2 villes, Präli, le chef-lieu du district, et Livani, et 19 villages et encore 24 hameaux. C'est une contrée riche en monuments historiques et architecturaux et en paysages magnifiques. Le district est riche en lacs. Il y en a 79 et il est traversé par le plus grand fleuve de la Lettonie, la Daugava. L'actuel district de Präli a été habité déjà il y a très longtemps. En 12e-13e siècle, c'était le centre de l'état des Latgale-Jersika. À travers les siècles, les gens de la région ont su conserver et soignent toujours leurs traditions et leur folklore. Le chef-lieu du district, la ville de Präli, s'était formé au beau milieu de l'ancien état de Jersika, au carrefour de 6 grandes routes et de plusieurs plus petites. Pour la première fois, le nom de Präli a été mentionné dans des documents historiques en 1348. Mais ce n'était qu'en 1928 que Präli a reçu les droits de la ville. Aujourd'hui, dans la ville, il y a plusieurs entreprises industrielles, des écoles, des établissements de culture et de sport. Les habitants de Präli sont fiers d'avoir sur le territoire de leur ville le complexe de l'ancien domaine de Präli, un palais et un parc. Encore un monument architectural, l'église catholique de Präli, un lieu de service divin ainsi que de concerts spirituels. L'entreprise la plus grande de la ville est la fromagerie. Ici, des machines de production danoises et allemandes travaillent des fleuves de lait pour les transformer à la suite d'un bon nombre de différents procédés technologiques en fromage de cheddar et de baltique et en beurre. La même fromagerie fournit du sucre de lait à l'industrie pharmaceutique.
Les habitants de Präli ont consacré le monument La chanson coupée aux soldats tués aux alentours de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas loin de Präli, à Aizkalne, le grand latgalien Jānis Rainis, le poète national de la Lettonie, a passé quelques années de sa jeunesse. Maintenant, ce hameau abrite le musée commémoratif du poète. Là même, sur le territoire du musée Rainis, se trouve une exposition permanente de travaux de potiers latgaliens. Les débuts de la poterie latgalienne remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. La poterie moderne de Latgale, nous en parlons à partir des années 30 de notre siècle. Nos potiers ont reçu des médailles d'or à l'exposition universelle d'artisanat à Paris en 1937. En parlant de la poterie de Latgale, on commence par le village de Silajani, du district de Präli, d'où viennent plusieurs familles de potiers renommés. C'est là que s'est formée l'école du grand maître de poterie latgalienne, Polikarps Černiavskis. Dans ce pays, la poterie est la profession que des familles entières exercent pendant plusieurs générations. Pour le moment, le travail de Jozef Steitz, genre de Černiavskis, est le plus proche du style du grand maître. Comme au temps jadis, les instruments principaux de ces potiers sont le tau de potier et les mains du maître. Ces mains qui ont connu tant de travail et qui ont pris la couleur de la terre glaise. Nous assistons à un miracle. L'argile informe se métamorphose en pot, broc, vase, terrine et enfin le plus haut point de la maîtrise des formes décoratives, un chandelier rameux. Un collaborateur irremplaçable, le feu, dont la créativité est inépuisable. Chacune de ces œuvres, de chaque maître, est unique. Il n'y a pas si longtemps que le district de Präli était fier des progrès de ses kolkhozes. Maintenant, l'espoir de la Lettonie, ce sont ces paysans, propriétaires fonciers, rentrant dans les domaines de leur grand-père et espérant rendre à l'agriculture de la Lettonie son ancienne renommée. Peut-être par la culture de la soie du Nord, le lin. Dans le district, il y a 17 écoles primaires et 10 écoles où est donné l'enseignement primaire et secondaire. Il y a aussi des écoles spécialisées, des arts, de musique, de sport. À l'école d'agriculture de Jaunagluona, des jeunes apprennent la culture des champs et l'élevage. Ils semblent contents de l'endroit où se trouve leur école. Un vieux parc, un lac, un ancien bâtiment où se trouvent les salles d'études.
À l'école des arts appliqués, des enfants peuvent apprendre la tapisserie et la poterie. Les petits Livaniens peuvent être contents, ils sont les seuls dans le district une telle école. Mais il se trouve que même cette école cherche des sponsors. La vie et le travail dans le district de Präli ressemblent à la vie et au travail dans les autres districts de la Lettonie. Mais il y a des entreprises qui, en Lettonie, sont uniques dans leur domaine, mais dont la production caractérise toute la Lettonie. Par exemple, le complexe expérimental de construction à Livani, une entreprise qui produit des maisons. Chaque année, des villes et la campagne lettonne reçoivent environ 1000 maisons préfabriquées. Et non seulement la Lettonie, on voit des Livaniennes en URSS et en Pologne, des contrats commerciaux avec l'Allemagne, la Bulgarie et l'Israël sont en négociation. Pour le moment, cette entreprise produit 4 types de maisons, mais chaque type a des dizaines de sous-types avec de différentes modifications, des particularités de construction qui font que ces maisons ne se ressemblent pas trop. La vie et le travail dans le district de Präli ressemblent à la vie et au travail dans les autres districts de la Lettonie. Mais il y a des entreprises qui, en Lettonie, sont uniques dans leur domaine, mais dont la production caractérise toute la Lettonie. Par exemple, le complexe expérimental de construction à Livani, une entreprise qui produit des maisons. Chaque année, des villes et la campagne lettonne reçoivent environ 1000 maisons préfabriquées. Et non seulement la Lettonie, on voit des Livaniennes en URSS et en Pologne, des contrats commerciaux avec l'Allemagne, la Bulgarie et l'Israël sont en négociation. Pour le moment, cette entreprise produit 4 types de maisons, mais chaque type a des dizaines de sous-types avec de différentes modifications, des particularités de construction qui font que ces maisons ne se ressemblent pas trop. Les produits de la verrerie de Livani, et notamment la belle vaisselle et le cristal, sont très renommés. Les acheteurs lettons ainsi qu'étrangers, en Finlande, en Suède, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Mongolie, se disent contents du verre de Livani. Le musée de la fabrique a réuni ce qui, au cours des années, a été créé dans les ateliers de la verrerie, né dans les têtes des auteurs-créateurs et entre les mains des maîtres. Sonate, Arctique, Diplomate. Voici quelques-uns des noms des services de vaisselle. Ils reluisent, brillent, séduisent, mais rares sont ceux qui savent comment se fait toute cette beauté. C'est l'homme qui par son souffle anime les plus beaux objets en verre, ce verre beau et fin, né dans une chaleur torride. La Lettonie est un pays de travail. Les Lettons aiment le travail et n'ont pas peur d'un labeur pénible. Après le travail dur dans la semaine, c'est à l'âme qu'est consacré le dimanche.
La Lettonie a toujours été habitée par des gens croyants et en Latgalie, c'est le catholicisme qui a des racines particulièrement fortes. À Agloana, dans le district de Präli, s'élève dans toute sa fierté une basilique érigée en l'honneur de Notre-Dame. Chaque année, le 15 août, le jour de l'Assomption, des milliers de pèlerins se rassemblent à Agloana. C'est la plus grande fête des catholiques de Präli et de toute la Latgalie. Les croyants d'autres confessions ne se sentent point offensés, ils ont tous leurs églises, souvent des bâtiments importants du point de vue historique et architectural, comme l'église orthodoxe à Jersika, l'église des anciens orthodoxes à Moskvino, l'église luthérienne à Livani. Les Lettons appellent cette contrée le pays des Bleus Lacs, et chacun qui a visité Latgalie et le district de Präli comprend vite à quoi est due une telle désignation. Les touristes trouvent à leur goût le lac Tsirisha, avec ses nombreuses îles, le lac Roshona, le plus long du district, et beaucoup d'autres lacs, petits et grands, endroits pittoresques où se reposer le week-end. Ce sont des arbres sacrés de la maison. La Lettonie a aussi un fleuve sacré, appelé fleuve de la destinée. C'est la Daugava, qui fait un de ses méandres dans le district de Präli, près de Livani. La Daugava est un fleuve sacré non seulement pour ceux qui habitent ses bords, mais également pour des Lettons vivant bien loin de ce fleuve. C'est dans la chanson que l'unité du peuple se reflète le mieux. Le district de Präli est riche en groupes de chants et de danses folkloriques. Les participants du groupe de folklore Latava font tout eux-mêmes. Les femmes font elles-mêmes des costumes folkloriques, cherchent elles-mêmes des danses, des chansons, des jeux oubliés et les apprennent à des jeunes. Ainsi, grands ou petits, tous les participants du groupe Latava ensemble créent l'art populaire. Car c'est plus que de continuer seulement la tradition. L'art populaire est là où l'on entend retentir l'âme du peuple. Livani a une branche de chemin de fer pratique faite au début du XIXe siècle. Hélas, la station de Livani a connu des journées bien noires. C'est d'ici qu'après l'occupation de la République lettonne par l'Union soviétique, le 14 juin 1941 et plus tard 25 mars 1949, ont commencé leur chemin de déportation de nombreux citoyens de la Lettonie. Les gens d'ici n'oublient pas leurs compatriotes. Cette croix est érigée ici, à côté des rails arrosés de larmes, et consacrée à la mémoire des Lettons qui ont commencé leur chemin de la croix à la station de Livani. Le lieu le plus sacré dans la conception du monde lettonne, c'est la patrie, le pays natal. Pour un Latgalien, c'est sa région natale, la Latgalie. Pour un Prélien, c'est Präli. Pour un Livanien, Livani, et ainsi de suite. Jersika, Agloana, toutes les villes, les villages que nous avons voulu vous montrer dans ce film et qui accueillent volontiers des visiteurs. Au revoir, en Lettonie, en Latgalie, dans le district de Präli.